Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens sur le film Le Tigre Blanc, sorti il y a quelques jours sur Netflix. Et il est toujours, je crois, en 5e position des films les plus vus sur la plateforme pour l'instant. Je pense qu'il mériterait même la première position, hein, disons-le clairement, tellement j'ai aimé ce film. Et évidemment je vais vous en parler. Je fais une petite pause par rapport à la semaine Jean-Claude Van Damme. Vous avez déjà 2 vidéos sur la chaîne, hein, la première donc sur le film JCVD. Et la deuxième vidéo, c'est le live que j'ai fait en compagnie de Monsieur Merege hier soir. Vous pouvez aller voir le live, on revient un petit peu sur toute sa filmo. Et puisqu'on parle de l'ami Merege, c'est lui qui m'a conseillé en fait pendant ce live ce film Le Tigre Blanc, diffusé sur Netflix il y a quelques jours. Il a bien fait parce que voilà, c'est la grosse surprise, c'est la très très bonne surprise de ce début d'année. Voilà, ce genre de petit film qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas vu venir. Alors il y aura une partie spoiler dans cette vidéo, des petits spoilers. Pour l'instant, vous pouvez rester sur la vidéo. Je vais essayer de vous donner envie de le voir vraiment, et je spoilerai dans une deuxième partie de vidéo. Alors Le Tigre Blanc, c'est un film indien, alors en coproduction évidemment avec des Américains, et c'est un film tiré d'un roman best-seller écrit par Aravind Adiga, publié en 2008. Et en gros, ça va raconter l'histoire de Balaram, jeune indien qui a été élevé dans les quartiers très très pauvres et qui va essayer de s'élever socialement, qui va travailler en tant que chauffeur, serviteur d'une famille riche indienne là-bas, et il va vouloir à un moment donné s'émanciper et même voir passer de chauffeur-serviteur à carrément entrepreneur. Et alors, quel entrepreneur? Je ne vous en dis pas plus. En fait, ça va être en gros l'ascension sociale de ce mec-là. Mais attention, c'est pas du tout le film ennuyeux, pompeux, etc. Non, c'est passionnant, c'est super bien réalisé. Et en gros, c'est un film réalisé par Ramin Barani, un réalisateur américain d'origine iranienne qui avait déjà réalisé 99 Homes. Why would you kick him? Why would you hit him like that? You're my driver. Alors on pourrait penser, quand je vous raconte le pitch comme ça, qu'on a affaire à Slumdog Millionnaire bis. Alors oui, si on peut penser à ça au début, effectivement, le contexte indien, l'ascension sociale, etc. Mais c'est, je dirais, au final, l'antithèse de Slumdog Millionnaire, que j'aime bien, on va pas se mentir, mais très sincèrement, j'ai toujours un petit peu contesté, si tu veux, par rapport à Slumdog Millionnaire, son côté un petit peu trop angélique, trop pétri de bons sentiments, et puis extrêmement naïf. Et là, j'ai envie de te dire qu'on est un petit peu dans l'antithèse d'un Slumdog Millionnaire, et c'est ce qui va être intéressant, en fait, dans Le Tigre Blanc. Hey, driver. I'm Pinky, nice to meet you. C'est en fait un film raconté sous forme de conte immoral, extrêmement cynique, et qui va évidemment rentrer dans l'art du capitalisme, mais pas que. Alors déjà sur la forme, c'est très bien réalisé, c'est extrêmement bien rythmé, on ne s'ennuie jamais. Pourtant, c'est vrai que par rapport aux thématiques du film, l'ascension sociale, etc., montrer la pauvreté, ça aurait pu vite être un peu plan-plan en termes de forme, un peu long, on fait beaucoup de misérabilisme. Alors après, c'est une vérité, les pauvres, les riches, etc., c'est une réalité en Inde, mais on aurait pu s'attendre à un film un peu chiant, très autorisant, etc. Et c'est vraiment pas du tout le cas. Ça va à 200 à l'heure. On a beaucoup d'informations. Le film ressemblerait presque à un film de Scorsese, ceux qui racontent en voix off. On a une voix off un petit peu tout le long du film, mais qui est pas du tout gênante. Au contraire, qui nous donne beaucoup d'infos, qui rythme le film. On a une BO d'enfer, des acteurs, mais qui jouent, mais alors à la perfection. On va un petit peu plus en parler dans la vidéo. Et on va pas se mentir, le but évidemment dans ce film, c'est de montrer l'emprise des castes dominantes sur les dominés, sur les castes les plus pauvres, mais tout en montrant également qu'on peut devenir aussi pourri que les castes dominantes. Et c'est ça qui va être super intéressant dans le film. En vérité, c'est pas du tout un film qui va enfoncer des portes ouvertes et nous dire « Oh là là, c'est horrible, les riches sont plus forts que les pauvres et les riches sont tout le temps horribles, etc. » Oui, bien sûr, c'est une réalité qu'on va nous montrer, mais on va aussi nous montrer beaucoup de nuances avec les personnages de riches, les personnages de pauvres, et puis surtout, voilà, le but, et ça c'est pas spoilé que de dire ça, puisque on le voit tout de suite, dès le début du film, il y a des flash-forward sur le personnage, qui a de toute façon monté sa start-up et qui nous le dit de façon pas très morale, pas très correcte, donc il n'y a pas du tout de spoiler. Et donc en gros, le but du film, c'est de nous montrer qu'on peut être aussi pourri que les castes dominantes. Et ça, c'est absolument génial, c'est absolument justif, parce que c'est un film qui évite évidemment le traditionnel manichéisme qu'on voit beaucoup maintenant dans beaucoup de films, même sur les réseaux sociaux, la façon binaire de voir les choses, le bien, le mal, les méchants, les gentils, etc. Là, j'ai envie de te dire que tout le monde est un peu méchant, tout le monde est un peu gentil, que tu sois chez les riches, que tu sois chez les pauvres.
J'ai envie de te dire même qu'il y a un côté Parasite dans ce film. Parasite que j'ai adoré. Pour moi, meilleur film de l'année 2019, hein, très clairement, parce que justement, c'était un film qui traitait exactement de ces choses-là, mais qui le faisait avec beaucoup d'habileté, beaucoup d'adresse, en évitant tous les clichés du genre, en les cassant en deux même, et pour nous livrer finalement une fable pas très morale, extrêmement cynique, mais alors qui va droit au but, et finalement qui appuie son propos, la thématique, ce qui veut dire quel discours il veut raconter dans Parasite, mais de façon non manichéenne, et c'est ça qui est absolument jouissif, et le Tigre Blanc finalement va reprendre un petit peu ce schéma-là. I want to be a driver for your son. Hey, how much rope? Hey, don't do that. Alors le personnage principal, le personnage du chauffeur-serviteur, donc Balaram, celui par qui on va voir tout le film, hein, en gros, il peut nous paraître extrêmement naïf à certains moments, et puis des fois beaucoup moins, et puis le but c'est évidemment de montrer son ascension sociale, comment il va faire. Le but n'est pas de savoir s'il va réussir à monter sa start-up et à devenir encore plus riche que les riches, parce que ça, à la limite, on le sait d'avance, on le voit dès le début du film, mais c'est surtout comment. Alors je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, hein, dans cette partie de vidéo, je la mettrai plus dans la partie spoiler, mais c'est surtout comment. Et en fait, le film va être très habile parce qu'il va y avoir une progression non seulement psychologique de Balaram, qui va vouloir s'élever, comment il va se transformer même un petit peu physiquement, et puis on voit bien que tous les codes moraux qu'il avait au départ vont un petit peu voler en éclats, et c'est ça qui va être assez jubilatoire justement, et donc on va avoir toute cette progression psychologique, physique, etc. de ce personnage qui va être absolument dingue à voir, et tout ça prend son temps, mais sans que ce soit ennuyeux, parce que le réalisateur nous raconte son film sous forme de conte. Il n'est pas là pour nous ennuyer, il n'est pas là pour faire durer des scènes, étirer des scènes, tout va à l'essentiel. Il n'y a pas un dialogue superflu, il n'y a pas un truc que tu te dis oh là là, vas-y c'est trop long. Pour moi, toutes les scènes sont hyper bien calibrées, hyper bien millimétrées pour que le film bénéficie d'un rythme où toi en tant que spectateur tu t'ennuies jamais, quoi. Alors il va y avoir plusieurs phrases qu'on va dire dans le film, par exemple sur les castes. Aujourd'hui il n'y a que deux castes, les hommes avec un gros ventre et les hommes avec un petit ventre, et tout le but est de savoir si le personnage de Balaram va être un personnage à un moment donné avec un gros ventre justement, et d'être le dominant, c'est-à-dire manger ou être mangé, quoi. La vie c'est la jungle, etc. Alors oui, c'est des choses qu'on a vues dans d'autres films, il n'y a pas d'originalité là-dessus, mais c'est comment le réalisateur va le traiter, et c'est là que ça devient super intéressant, quoi. Ram, have you ever seen a computer? We had many of them in the village with the goats. The goats are pretty advanced to use computer. Okay, now you're being a jerk. Alors l'acteur qui joue Balaram, il est absolument génial, il est criant de vérité, on a l'impression que le mec a été chauffeur, serviteur toute sa vie, quoi. C'est juste incroyable, il est criant d'authenticité, avec son petit sourire comme ça, permanent, affiché, vraiment il joue le mec dominé, humilié aussi parfois, et c'est ce qui va être dur aussi dans le film, c'est qu'on va voir des humiliations, on va voir des trucs, c'est-à-dire que en fait c'est un personnage, et c'est en ce sens que l'acteur le joue très bien, qui a l'impression qu'il ne peut pas exister s'il n'y a pas son maître au-dessus. En fait, sa vie ne vaut le coup que si il a son maître au-dessus de lui qui lui dit quoi faire, etc. Il ne voit tout que par le prisme de son maître. Alors, c'est carrément horrible, et si tu veux, nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de rapport, et là, il faut voir comment le réalisateur le traite. C'est extrêmement pertinent, c'est dur aussi de voir ce genre de rapport, le fait de voir un homme n'exister qu'à travers le prisme d'un autre qui est hyper dominant, et ça, vraiment, ça fait très très bizarre, et donc tu comprends d'autant mieux, si tu veux, pas l'esprit de vengeance, mais disons, les codes moraux qui vont sauter petit à petit par rapport à ce personnage, mais qui vont l'entraîner dans quelque chose finalement de plus immoral que ce que représente la caste dominante. C'est ça qui est absolument ouf. Et donc, comme je parlais d'un film avec plein de nuances, ça va même toucher justement les personnages de maître, non pas que de servants, mais de maître également. Je pense au personnage d'Ashok, qui lui finalement va se révéler plus en début de film assez humain finalement, même si au début on a l'impression d'un mec qui se la pète un peu, mais finalement on va le traiter de manière parfois assez humaine, compréhensible vis-à-vis de Balaram, et ça va être super intéressant. Et puis des fois il va se comporter comme un authentique connard, hein, bien sûr, parce qu'il est ce qu'il est aussi, quoi. Et puis il va y avoir le personnage de sa femme, Mrs. Pinky, superbe actrice absolument dingue, je crois qu'elle a été Miss Univers ou je sais pas quoi, elle a joué dans des productions aussi américaines, elle est magnifique cette femme, et ça aussi c'est un personnage qui va être intéressant, plein d'humanité alors qu'elle fait partie des dominés. Donc on voit bien que le film ne va pas forcément tout le temps que dans les clichés, que dans les trucs attendus, on fait sauter les barrières, c'est ça qui est absolument génial dans le Tigre Blanc. Since I was a boy, the desire to be a servant had been hammered
into my skull. Et puis il va y avoir un élément déclencheur. Il va y avoir quelque chose à un moment au bout d'1 heure de film qui va faire que tout ce petit monde va basculer vers quelque chose de glauque. Et là, je vais devoir révéler évidemment des éléments de l'intrigue. Donc si vous n'avez pas vu le film, jetez-vous sur le Tigre Blanc, c'est sur Netflix. C'est 2 heures de pur bonheur, vous allez vous régaler. Et maintenant, je vais vous révéler un petit peu certains éléments de l'intrigue. Alors évidemment, le gros élément déclencheur qui va finalement faire sauter un petit peu cette bulle dans laquelle ces 3 personnages différents sont enfermés. Donc je pense évidemment au chauffeur, je pense à Ashok, je pense à sa femme. Cette espèce de bulle microcosme en fait qui va complètement exploser, ça va être la mort d'un petit garçon sur la route alors que c'est Mrs. Pinky qui conduit. Ils sont complètement bourrés. Le serviteur pour le coup est à l'arrière, il regarde ce qui se passe, etc. Et c'est elle qui va renverser le garçon, qui va même le tuer. Et alors, comble de l'horreur, on va faire porter évidemment le chapeau au chauffeur, à Balaram. On va lui faire signer un faux aveu, comme quoi c'est lui qui a renversé le petit garçon, etc. Donc c'est pour te dire en fait toute la pression psychologique que ça va exercer sur chacun des personnages, pas que sur Balaram, mais c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça va exercer une pression psychologique sur Ashok, sur sa femme qui va carrément se barrer parce qu'elle n'accepte même plus la situation, le fait qu'on traite encore Balaram comme un vulgaire serviteur alors qu'il mériterait une meilleure considération du fait qu'il endosse en fait le crime qu'il n'a pas commis. Et ça va évidemment jouer également sur la psychologie de Ashok qui va lui sombrer dans l'alcool, la déprime, etc., qui voit sa femme partir, ça va être la folie. Et évidemment, on va continuer à se concentrer sur le personnage de Balaram qui lui va continuer son ascension vers le mal, entre guillemets, oui, quelque part, et qui va vouloir se libérer de sa condition de serviteur, de chauffeur, etc., et qui va vouloir se débarrasser de cette carapace en faisant des petites magouilles au départ, en essayant d'arnaquer ses employeurs, avec par exemple des trafics de carburant, plein de choses comme ça, et finalement il va se rendre compte qu'aussi Ashok n'a pas vraiment de moralité au fond de lui, quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va soudoyer les politiques pour pas payer d'impôts, etc., donc ce qui va ramener en fait Balaram à la condition de son père qui était pauvre, parce que finalement voilà, il est tributaire des gens riches, et donc tout ça va accentuer en fait la volonté de Balaram d'aller vers quelque chose évidemment qui n'est pas très moral, c'est-à-dire tuer son employeur au détour d'une scène qui est vraiment hyper efficace, tout en tension. On se demande s'il va réussir à le faire, est-ce qu'il va réussir à tuer son employeur. Il réussit en le tuant et en le laissant sur le bord de la route, c'est carrément super glauque. Et donc tout ça en tant que spectateur, toi tu es préparé parce que tu as toute la préparation mentale, la préparation aussi physique, du changement physique et du changement mental du personnage principal qu'on t'a bien préparé pendant plus d'1 heure et demie, quoi. Et donc quand elle arrive, il n'y a pas de genre ah c'est pas crédible machin, quoi. Tout est absolument crédible. Et c'est peut-être là d'ailleurs que j'émettrais, allez, une petite critique sur le film. C'est pas très grave, c'est un détail, mais quand même, à partir du moment où il a fondé sa start-up et qu'il devient un super entrepreneur et tout ça, je trouve que tout ça est très rapide. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce passage du film, c'est quoi? 10 minutes sur la fin du film. Et moi, personnellement, je pense que tout ça va très très vite. On manque beaucoup d'informations. C'est-à-dire que, évidemment, le but n'est pas de savoir les rouages de comment il a monté son entreprise et tout ça. À la limite, c'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est en fait le fond du film. Ce qui est le plus intéressant, c'est le discours, le fond du film. Qu'est-ce que veut nous dire le réalisateur, bien sûr. Mais je trouve que ça manque un petit peu d'explication. C'est un petit peu dommage. Alors qu'on passe quand même plus d'1h45 avec Balaram qui est encore ce serviteur, machin, avec ce petit sourire, etc. Mais je pense personnellement qu'au bout d'1 heure et demie de film, on aurait gagné à voir comment Balaram fonde sa fameuse start-up, comment il fait, etc., etc. Ça, je pense que ça aurait été vraiment bénéfique pour le film. C'est pas gênant en fait par rapport à ce que veut dire le réalisateur, je le redis, mais voilà, moi ça m'a manqué un petit peu en fin de film, ça rush un peu sur les 10 dernières minutes, voilà, j'aurais voulu que ça prenne un peu plus son temps quand même, parce que vraiment, pendant plus d'1h45, c'est le film pour moi quasi parfait, quoi, mais voilà, il y a juste la petite fin, voilà, que moi j'aurais rallongé, que j'aurais beaucoup plus développé, mais tout le reste est évidemment absolument grandiose, mais je vous recommande chaudement Le Tigre Blanc, dispo sur Netflix, regardez le film, pour moi c'est la très bonne surprise de ce début d'année. C'est le meilleur film pour moi, très clairement, de ce début d'année pour l'instant en 2021. Il sera certainement, oui, dans un top. On verra ce que nous réserve l'année cinéma, mais pour l'instant, ça commence très bien et c'est sur Netflix que ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!